Ok, je vous prends un peu à l'arrache là parce que je suis tombé sur un TikTok et j'ai pété les plombs. Je suis déjà en train de penser quand les collègues de mes parents ils vont leur demander en mode putain mais ton gosse il fait quoi dans la vie déjà? Et puis là, mes parents ils vont dire oh tu connais hein, millionnaire, il gère plusieurs entreprises. Mais s'il vous plaît, mais comment tu peux pas réagir à ça? Juste regardez la description, il y a marqué quoi? Tout ça grâce à l'OFM. C'est un peu le goût de sa génération, il est en train de niquer le jeu, il est super méga connu, il baisse tout. Voilà. Ouais, je veux pas que vous oubliez quelque chose. Si jamais vous faites de l'OFM, déjà vous montrez pas sur les réseaux parce que c'est pas bien ce que vous faites, hein. Faites attention à ça. Tu peux pas aller voir tes parents et dire je fais de l'OFM, tu vois. C'est pas des trucs qui se font, tu peux pas être fier de ça. J'ai aucun problème avec les gens qui font ça, hein. Mais juste le montrez pas. Sur internet, ça va rester toute votre vie. Il y a vraiment des mecs qui me DM et puis après ils me disent ouais mais là j'ai pas le temps, j'ai trop de choses à faire et tout. Mais t'as quoi à faire frérot? T'es soit en CDI, soit t'es étudiant, mais dans tous les cas tu bosses, allez on va dire 10. Et toi tu dois faire quoi? Tu dois vendre des culs sur Instagram? Vous imaginez même pas comment je suis trop content d'être tombé sur ça. On va regarder les TikTok et on va en parler, on va react à tout ça parce que putain c'est une dinguerie. Juste je remets en contexte, mais pour ceux qui savent pas qui je suis, j'ai une marque de compléments alimentaires qui s'appelle... J'ai tout documenté sur YouTube et tout, voilà, donc... Bon, je suis pas le plus grand businessman de cette terre, mais je m'y connais un peu. Et je pense honnêtement que j'ai fait plus d'argent que lui sur Internet, donc bon, on va voir ce qu'il raconte. C'est quand du proxénétisme. Là, c'est un vrai métier. Ça, c'est pas du tout du proxénétisme, c'est pour les vrais hommes, les bonhommes. C'est quand que vous comprendrez que l'OFM c'est du proxénétisme. Là, l'OFM c'est du proxénétisme, mais l'OFMIA, donc le fait d'aller voler des photos de quelqu'un et de faire de l'IA avec, c'est pas du proxénétisme, mais c'est pire que ça, mon ref. Et en plus de ça, tu dis de la merde parce que l'OFMIA ça fait pas d'argent, mon gars, mais monte tes dashboards, vas-y. Le problème c'est que ça a changé ma vie. Avant j'étais au Cruz, j'avais la bourse étudiante et je suis en 47. Et maintenant, par mois, j'ai fait 6 chiffres en OFM. Et je suis en train de... Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais s'il vous plaît. T'écoutes ça, tu crois entendre Bill Gates, t'arrives, c'est Danny Boone. Alors du coup, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'il vend des formations? 6 chiffres en OFMIA, il a fait 100 000 euros. En plus, c'est quoi ce délire? Attends, mais il poste une vidéo par jour? Quasiment, il poste plusieurs vidéos par semaine, tout ça pour faire 600 vues. C'est triste, hein. C'est triste, mais je suis content d'être tombé sur lui parce que je vais pouvoir déchaîner ma haine sur lui, c'est magnifique. Alors juste pour te dire, c'est qu'il y a une grosse différence entre toi et moi, c'est que moi, je gagne de l'argent tout en faisant cette vidéo. Mais comment ça, tu gagnes de l'argent tout en faisant cette vidéo, frère? D'ailleurs, juste pour te dire... En fait, je capte. C'est vraiment un mec. Peut-être il a fait aller 10 000 euros avec l'OFMIA, qui déjà m'étonnerait, mais bon, peut-être qu'il a fait 10 000 euros. Et il se voit déjà à Dubaï avec grosse voiture et tout. En fait, faut pas oublier que quand vous faites de l'OFM, vous touchez un truc qui est très très tendancieux, hein. Vous serrez la main au diable. Donc je vous le dis, c'est facile de faire de l'OFM, c'est facile. Mais en fait, j'aimerais bien voir dans un vrai milieu entrepreneurial ce que ce mec-là il donne. On va aller voir son Insta. Je crois que c'est ça son Insta, mais je crois que son tunnel il est pas top, hein, parce que ton Insta il est en privé, mon pote. Tant qu'on est, vous pouvez aller follow le mien, hein. C'est fou de se dire que là, je suis tranquillement en train de marcher dans la rue, mais en fait, tous les mecs qui sont autour de moi, tous les mecs qui passent à côté de moi ou tous les mecs que je vois, ils savent pas que je pèse plus de 100 k. Non, mais s'il te plaît. Alors déjà, c'est pas une dinguerie de peser plus de 100 k. Je crois qu'il y a un truc genre plus de la moitié de la France elle pèse plus de 100 k. Donc bon, t'es comme un humain sur deux finalement. Et ensuite, mon ref, je suis quasiment sûr que t'as pas 100K. Parce que si t'as fait 6 chiffres avec l'OFMIA et que tu le mets dans ta bio, ça veut dire que, allez, vas-y, imaginons t'as fait 100K avec l'OFMIA. J'imagine c'est du chiffre d'affaires. Donc non seulement tu dois payer des gens, et je connais pas exactement le modèle de l'OFM, mais bon, chatter, tout ça. Allô? Oui. Non, pas du tout. Parce que tu sais pas mettre ton argent au bon endroit. Ces gens-là, tu l'as mis dans un accompagnement pour faire plus d'argent, dans un business en ligne. Ah, bah oui, vu que tu vends des accompagnements, bah oui, bah je devais m'en douter de celle-là. Plus d'argent, c'est pour ça que tu fais pas d'argent, c'est pour ça que t'es broke, c'est pour ça que t'es broke. Bon, et ben c'est pour ça que je suis broke donc, parce que je fais que d'aller en boîte. Et parce que je pense que c'est parce que je fais pas de FMIA. C'est totalement faux. Wow, c'est un business qui sera pourquoi jamais il pète les saturé plombs parce comme que c'est ça? vraiment un l'OFMIA. C'est quoi ce bordel? Je suis étonné que tu me poses ça. IA, tu as juste à créer une influenceuse IA que tu vas aller marketer sur les réseaux sociaux du style Insta, TikTok, Threads, etc. En fait, ce qu'il vous dit pas, c'est toutes les générations qu'il faut faire et tout, des trucs de malade. Vous lancez pas un business en 30 secondes, hein, peu importe le business, je pense que ça me paraît un peu évident. Question très très rapide, donc pourquoi est-ce que les millionnaires, ils sont tous sur les réseaux, mais par contre les milliardaires, il y en a aucun sur les réseaux. Je crois de millionnaire à milliardaire, tu passes un step, tu gagnes en maturité, mais il y a personne sur les réseaux. Mais il est con ou quoi Mais quand t'es milliardaire, t'as plus besoin de faire d'argent. Tu vas pas chercher l'argent des autres quand t'es milliardaire, t'as capté? Quand t'es milliardaire, ça veut dire que t'as une boîte qui a déjà des process qui marchent. Ou alors t'as hérité. Dans ce cas-là, dans les deux cas, t'as pas besoin d'aller chercher l'argent des gens sur internet. Et évidemment, la vie est plus belle quand tu t'exposes pas sur les réseaux sociaux. Si jamais j'avais 1 milliard de dollars sur mon compte, jamais j'avais 1 milliard sur le compte là tout de suite, jamais je serais sur les réseaux sociaux, mais vraiment jamais de la vie.
Donc profitez-en avant que j'ai 1 milliard là. Il a dû dépenser au moins 100 000 euros d'AS, on l'a tous eu dans notre feed, et au final, ils sont où ces mecs? Est-ce qu'ils ont vraiment fait de l'argent? Et ça c'est vrai par contre. Hein. Yomi, les gars, il faut arrêter de suivre ce mec. Si je peux donner un conseil, Yomi, il a été très très chaud quand il y avait la faille de l'e-commerce à l'époque où tu pouvais envoyer du dropshipping et tout. Maintenant, si t'as pas une vraie marque avec du stock et que t'es pas bon en e-commerce, tu fais pas d'argent. Et ça, c'est une réalité qu'il faut comprendre. C'est dur maintenant de faire des sous avec de l'e-commerce. C'est très compliqué. Si jamais il y a, je sais pas, un truc de fou, genre 300 likes sur cette vidéo, peut-être on parlera vraiment d'e-commerce. Parce que j'ai une vraie marque et tout, marque française, produits fabriqués en France et tout. Donc moi, ça m'intéresse de baiser d'en parler. Voyez-vous, parce que là, je vous ai mis une tempête. Bon, c'est même plus une tempête que je vous ai mis. Je vous ai mis un cyclone tsunami plus. Gars, ouais, mais frérot, si tu savais combien il y avait de gens de ton âge qui étaient autant, voire plus riches que toi, mais t'arrêterais de faire le golemon sur internet comme ça? À 16 ans, j'étais au lycée. Et maintenant, sur le physique, par mois. Et vous en êtes où? Physique de fou, un petit peu d'argent, on va dire. Et vous en êtes où? Bon, mon ref, j'ai une marque de compléments alimentaires made in France. On a fait plusieurs milliers d'euros de vente. Et on arrive bientôt en pharmacie. J'ai été youtubeur, streamer avant. J'ai fait plusieurs dizaines de milliers d'euros avec la création de contenu sur internet. Et par contre, moi j'ai rien à vendre. Hein. Il y a d'autres trucs, mais vas-y, je détaillerai pas et je suis pas là pour faire mon CV. Comment c'est possible, s'il vous plaît? À l'époque, 30 ans en arrière, il faisait plus de 10K par mois à 40 ans, et puis encore. Oui, on oui. aucun La Gen Y qui faisait plus de 10K par mois à 40 ans. J'ai l'impression. Il n'y a que moi qui trouve que la Gen Frérot, la Gen Y, c'est tous ceux qui ont profité de l'immobilier bas et tout. La Gen Y, ce que tu comprends pas, mon ref, c'est ils ont acheté des appartements 100K qui aujourd'hui valent 1 million sur Paris, ok? Donc tous les Gen Z aujourd'hui, il y a la majorité qui ont plus d'argent que toi sur leur compte, donc évite de parler mal d'eux, mon ref. J'ai peut-être confondu, j'ai dit Gen Z, mais tous les Gen Y, ils ont plus d'argent que toi sur leur compte, hein, si jamais. Pourquoi tous les mecs de l'OF sont là? Tous les mecs, ils ont échoué en OF. Bon, je vais aller sur son Discord, on va voir ça dit quoi. Alors, ça commence ici, annonce guide gratuit. Ok, il nous donne un PDF pour faire son business. Magnifique. Bon, il est pas mal, son prompt Claude, en vrai. Ah putain, il donne des astuces, genre télécharger des posts Insta et tout. Mon ref, tu vas te faire GMC, hein. Ça va te faire tout drôle quand tu vas te retrouver devant la justice. Trouver sa modèle source. Donc ça veut dire que tu vas prendre des photos des gens. Oh là là. Bon, vas-y, ça mérite même pas que je mette plus de temps là-dedans.